chérie, tu t'es fait mal? Qu'est-ce que tu fais là, maman? Rien du tout. J'ajoutais juste quelques petits accessoires qui pourraient être utiles. Maman, c'est une balade en forêt avec ma classe, pas un stage de survie. Je sais, mon chéri, mais tu pourrais rencontrer des animaux dangereux. Maman, arrête de t'inquiéter pour moi. Tu ne veux pas prendre la baguette, au moins? Comme si j'avais le choix. Regardez cet arbre, les enfants. Est-ce que quelqu'un sait comment il s'appelle? Moi, c'est un chêne. Oui. Et plus exactement, un Quercus petraea. À ne pas confondre avec son cousin asiatique, le Quercus variabilis. Maureen? Ah, merci, Maureen. Si Captain Galactique était là, il la ferait disparaître dans une faille temporelle. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? T'es vraiment un froussard! Je suis pas un froussard. Toi aussi, tu sursauterais si un sanglier te frôlait. Un sanglier? Mais non! C'était le grand méchant loup qui venait manger le petit homme! Super drôle. Le froussard! Attends un peu, on va voir qui a peur du grand méchant loup. Loup Yeti, que fais-tu? M'entends-tu? Moi, je sais, madame, je sais. Oh là, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas la forme, mon pauvre Tom. Je n'ai plus goût à attaquer les enfants. Et moi qui t'appelais pour effrayer un élève de ma classe? Hélas, ça fait bien longtemps que je ne fais plus peur à personne. Les gens n'ont plus peur car ils connaissent toutes tes ruses depuis le temps. Mais dans le monde réel, les enfants ne savent même pas que tu existes. Ils seront morts de trouille, tu verras. Tu crois? J'en suis sûre. Mais pas de blague, hein. T'es là pour faire peur aux enfants, pas pour les manger, ok? On va s'amuser comme des petits fous! Chez nous, les forêts sont composées de feuillus et de résineux. Hé, toi, mon sac! C'est un séquoia sempervirens ou séquoia à feuilles d'if. Il appartient au genre séquoia et à la famille des taxodiacées, englobé aujourd'hui d'un seul décupage. Mademoiselle! J'ai vu un loup debout sur ses deux pattes arrière, avec de grandes dents et un grognement horrible! Alors, Victor, on a peur du grand méchant loup? Je crois que tu lis trop de contes de fées. Les loups ont disparu de la région il y a plus de 100 ans. Ce n'est pas tout à fait exact, mademoiselle Fossette. D'après mon manuel, les loups repeuplent les bois proches des villes. Tais-toi, Maureen! Oui, voilà. Merci, Maureen. Allez, reprenons tranquillement la visite. Merci, t'as assuré. Merci à toi, Tom. Quel plaisir d'entendre ces cris d'effroi. En tout cas, c'était super sympa de se revoir, t'as assuré. Quoi, c'est déjà fini? Tu m'as mis l'eau à la bouche et tu me renvoies à la maison? Bah, désolé, mais il faut pas que les gens du monde réel découvrent que tu existes vraiment.
Oh, te fatigue pas, j'ai compris. Tu n'as plus besoin de moi, alors tu me jettes comme une vieille chaussette. Non, je te... Je ne me laisserai pas faire. Après tout, je suis le grand méchant loup. Hey! Oh non, la baguette nous a envoyés dans le monde féerique! Hé! Qu'est-ce que tu fabriques, Tom? On te cherche partout. Eh ben, c'est-à-dire que je voulais profiter de la nature pour réfléchir. Très bonne initiative, Tom. Mais je comprends pas, ces fleurs ne sont pas répertoriées. Oh. Oh. Les loups n'attaquent qu'en meute. Hein, le loup? Tu es tout seul, là. Tu vas pas m'attaquer. Maîtresse! Maîtresse! Ah, gare à vous! C'est le retour des grands méchants loups. Maîtresse! Maîtresse! Il y a un loup! Vous voyez, je vous l'avais dit. Bon, ça suffit, les histoires de loups, ce n'est pas drôle. Ça doit être un chien errant. Ne bougez pas de là, je reviens tout de suite. N'y allez pas, mademoiselle! C'est dangereux! Tom, tu vas où? Mademoiselle Fossette pourrait avoir besoin d'aide! Waouh! Il est plus courageux que Captain Galactique. Et toi, t'as même pas bougé le petit orteil. Gentil, le chien-chien. Tu as perdu ton maître? Mon pauvre toutou. Oh! Mais où est mademoiselle Fossette? Elle était là il y a 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir tout à coup. Ben quoi? T'as dit de pas manger les enfants, mais t'as rien dit sur les maîtresses. Et puis, le rouge, moi, ça me rend fou! Mademoiselle Fossette! Oh. Qu'est-ce que t'as fait, espèce de... Mademoiselle Fossette, tout va bien? Mademoiselle Fossette? Les enfants, où êtes-vous? C'est Mademoiselle Fossette. Elle s'est déguisée en loup. Sans rancune. Super bien fait le costume. On dirait des vraies dents. Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Fossette? Vous avez l'air toute bizarre. C'était tout noir, puis la lumière. Super, mademoiselle. On a vraiment cru qu'il existait. Moi, j'ai toujours su que c'était la maîtresse. Ah bon? T'avais l'air d'avoir les chocottes, pourtant. Dans tes rêves, j'ai peur de rien.
Ah. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst! Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée. Elle marche à la Jojo propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais! Moi! Psst! Équilatéral. Équatorial? C'est le triangle équilatéral du latin aequilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Le dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus. Et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... ah bah non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer. Ça va, Jojo? Ça va, je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon, tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler. Rendez-vous à l'école, Jojo.
Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée! T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3. Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Ben ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo, grâce à toi. Ma trottinette! Regardez ce que vous avez fait avec votre grosse boîte de conserve! Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi.
Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il a rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? T'es déjà suffisamment dans la Lune, non? Ouais, bof. J'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie. Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête? Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter? Prête à devenir un horrible monstre? Mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils? Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. J'ai réussi, merci Sorette. Ouais, c'est tout naturel.
mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman? Maman? T'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Fuyez! Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Oh
sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Ah, je vous ai bien eu, hein? Ah bah non, on savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Waouh! Elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Joue sur sort vert, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom! Le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh! Tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement. Bon, allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des 2 bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Waouh, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, laisse faire les pro-minus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain.
Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de participer. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Ouah! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! Ton chéri, papa ou Tom? Les deux. Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri! Temps mort, j'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur. J'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher?
Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ses défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Bah oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà! Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Même plus de batterie. Allez, mon chéri! Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard! Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, ben c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer? Pas mal. Peut mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Non. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans. L'imagination des enfants. Alors, mon neveu, ça va? Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout! Tu devais la lui enlever, sa peur! T'as fait pire! Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche! Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie. On rentre
rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? Hein? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia. C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage. Encore une coupure de courant. Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la passion, saison 28, c'est parti. Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus grand secret, Samantha. Voilà, Oh. Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens. Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. je connais déjà le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais. Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho. Hé, mais je suis pas un froussard. On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Et la prépossession de la télé. Je suis avec toi. Y a rien. Tom, aide-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Une sorcière sait contrôler ses émotions. Surtout, garde ton sang-froid. Je panique pas, hein? Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom? Tom?
L'urgence a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur, j'ai affreusement peur. Tu vois, Tata, on a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître, me faire ça à moi, depuis le temps qu'on se connaît. Ah, tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.